Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais corriger l'exercice numéro 3 du sujet. Alors, attendez, je vous remets ça un petit peu plus cadré. Voilà. Alors, j'ai fait des bêtises, hein. Bon, alors, donc, on considère un salon de coiffure où se trouvent deux coiffeurs, chacun avec son poste de travail. Il y a aussi une place pour une attente d'un client. Donc, il peut y avoir au plus trois clients dans le salon simultanément. Les clients arrivent selon un processus de poisson de taux 5 par heure. Si un client arrive alors que le salon de coiffure est plein, alors il repart, ok, on suppose la durée d'une coupe et l'exponentielle de moyenne 30 minutes. Ok, voilà, alors on va tout passer en heures par exemple pour les unités. Alors, représenter cette chaîne de Markov, ce n'est pas une chaîne de Markov, c'est une file d'attente. En donnant son graphe associé, ainsi que sa matrice de transition, non plus. C'est pas la matrice de transition. Ah, tac tac tac. Voilà, on en voit un. Aussi appelé générateur infinitésimal, oui, ça c'est vrai. Bon, alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait, c'est ça qui nous permet de faire les équations différentielles, etc. Bref, ouais, bon, on y va. Qu'est-ce que je fais? Eh ben voilà, on passe comme ça. Alors allons-y. Donc, Exo 3, le salon de coiffure. Hop, j'essaye de mettre ça pas trop mal. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire la chaîne. Non, pas la chaîne de Markov, le graphe. Le graphe. Ok, donc, soit E, l'ensemble des états. Alors, quels sont les états? C'est quoi un état? C'est le nombre de personnes qu'il y a dans le système, ouais, c'est ça. Nombre de... Alors, je vais beaucoup dire personnes, mais en fait, il ne faut pas dire personne, il faut dire clients. Parce qu'il y a les deux coiffeurs qui sont aussi des personnes. Donc, le nombre de clients dans le salon de coiffure. Coiffure. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Alors, eux, il peut prendre quelle valeur? Il peut prendre les valeurs 0, il n'y a pas de client, il y a un client, il y a deux clients, ou il y a trois clients, et c'est tout. Ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va voir ça, 0, 1, 2 ou 3. Voilà tous les états, ce sont bien des états, de ma ville d'attente. Ok, maintenant, comment je fais les transitions? Alors, il y a deux transitions, il y a celle où on augmente et puis celle où on descend, hein. Donc celle où on augmente, ça va être quoi? Ça va être le processus de poisson. D'accord. Donc l'arrivée d'un nouveau client, d'accord, suit... Alors, un processus de poisson, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le temps entre deux arrivées, euh, suit... Voilà, je vous ai repris la feuille de la précédente fois. Donc ça suit, processus de poisson, le temps interarrivé sur une loi exponentielle de paramètres lambda, le même paramètre, d'accord? Hop, suit une... Alors je continue. Voilà, donc j'ai rajouté que le processus de poisson, il était de paramètres lambda, et puis, donc, le temps interarrivé suit une loi exponentielle de paramètres lambda aussi. Ok. Mais alors, qui est ce lambda? Parce que nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 5 personnes par heure. C'est le taux. D'accord. Le taux, c'est 5 personnes par heure. Ok. Alors, il se trouve que pour les lois de Poisson, donc processus de Poisson qui suit nos lois de Poisson, etc., le lambda, le paramètre, c'est l'espérance. Et l'espérance, c'est justement le taux, les personnes, d'accord? Donc ce lambda, c'est 5. Ok. Et donc, dans la loi exponentielle, c'est aussi 5. D'accord. Voilà, donc j'augmente ici, via une loi exponentielle, de paramètre 5, que je marque comme ça. Ok. Maintenant, quand est-ce que je descends? On sait que, donc, hop, la sortie d'un client, alors correspond à quoi? Donc, à la fin du service, qui a duré quel temps? Alors, je vais mettre dont la durée, suit une loi exponentielle de paramètres. Alors, je vais mettre mu, d'accord? Et alors là, on nous dit que le taux, ou... Qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs?
enfin, qu'est-ce que j'ai dit moi, hein. La durée de coupe est exponentielle de moyenne 30 minutes, d'accord? De moyenne, ok? Donc, voilà, alors c'est pas le taux, c'est la moyenne. 30 minutes, donc une demi-heure, ok? Seulement, attention, pour une loi exponentielle cette fois-ci, le paramètre lambda, c'est l'inverse, d'accord? Si, bon, x suit une hein. Alors là, c'est mu, tiens, voilà. Sur une loi exponentielle de paramètre mu, alors l'espérance de x, c'est 1 sur mu, d'accord? Donc en l'occurrence, le 1 sur mu, c'est égal à 1,5 puisque c'est 30 minutes, on comprend rien. Puisque c'est donc l'espérance, d'accord? Donc ça veut dire que le mu, il vaut 2. Donc ici, c'est comme ça, ok? S'il y a un client, elle sort avec donc le paramètre de la loi exponentielle, c'est 2. Et ici, alors ici, il y a deux clients, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a deux clients en train d'être coiffés, quoi. Et donc, je fais le minimum de deux lois exponentielles, d'accord? Ce qui est une loi exponentielle de paramètre 4, d'accord? Donc, le min de deux lois exponentielles de paramètre 2 et donc suit une loi exponentielle de loi exponentielle de paramètre 4. Ok, je vous montre ça 2 minutes, hop, par machin. Et voilà, vous voyez là-haut, si deux variables aléatoires x, y sont indépendants des suivis de lois exponentielles de paramètres respectifs A, oui, vous voyez pas tout. Bon, il y a marqué lambda et mu. Hop, je vais essayer de... Voilà, de paramètres respectifs lambda et mu. Alors, l'inf des deux est une variable aléatoire qui suit la somme des deux, quoi. D'accord? Et vous avez la démonstration, qu'il est bon de savoir faire d'ailleurs, hein, d'accord? Voilà. Et ben, ouais, voilà. Donc comme les deux coiffeurs sont indépendants l'un de l'autre, ils discutent pas entre eux, etc. Donc voilà. Et donc quand il y a deux clients, donc c'est-à-dire les deux coiffeurs sont en train de faire le job, et ben donc on descend comme ça par une loi exponentielle de paramètre 4 ici et ici, d'accord? Et donc on obtient ce graphe-ci pour la file d'attente. Ok. Alors maintenant le fameux générateur infinitésimal. Alors on l'a fait un peu, je sais pas, on l'a fait, hein, mais. Hein. Alors attendez, il faudrait que. Bon bah tant pis, je prends une autre feuille, une seconde. Parce qu'il faut que j'ai ça comme ça. Voilà. Bon alors le générateur infinitésimal, on l'a fait, mais c'était pas. J'ai pas beaucoup insisté parce que je m'en sers pas vraiment. Donc ça sert à justement trouver les solutions après, etc. Mais là on a donné directement la façon de faire. Donc quel est le générateur infinitésimal? Et pouf, alors c'est une matrice. Ok, donc c'est la matrice où il y a les coefficients, d'accord? Sauf que il faut équilibrer au niveau de, de là, quoi, d'accord? Donc c'est-à-dire que sur la diagonale, il y a en fait la somme, enfin moins la somme des éléments de la ligne, d'accord? Donc je vous montre. Pour 0, donc 0, 0, c'est la diagonale, on verra après. 0, 1, ça fait 5. Il n'y a pas de 0, 2, il n'y a pas de 0 vers 3. D'accord? Donc là, c'est moins 5. Ok. Pour 1, je vais à 0, à 2. Je vais à 3, bah non, attendez, je suis à 1. Voilà, je vais à 2 en 5. Et puis, je vais pas en 3. D'accord? Donc là, c'est moins 7. Troisième ligne, donc c'est ce sommet-là. Il va vers 1, donc il va pas vers 0. Il va vers 1 avec 4. Il va vers 3 avec 5. Donc là, c'est moins 9. Et puis dernier truc, là le 3, donc il va pas vers 0, il va pas vers 1, mais par contre il peut aller vers 2 avec 4, et donc c'est moins 4. Voilà. Donc ça c'est le fameux générateur infinitésimal, qui n'est pas, donc c'est pas du tout la matrice de proba hein, qu'on avait vu dans les graphes, dans les chaînes de Markov, pardon. Ok. Donc voilà, bon c'était ça que je vous demandais ici. Ouais. Donc c'est pas rien, cette file d'attente admet-elle un état stationnaire? Mhm. Si oui, déterminer la valeur stationnaire. Alors on va pas dire pourquoi il détient, on va dire oui, ça détient, et on va faire directement le état stationnaire, d'accord? Donc 2,
Donc, recherche de la probabilité stationnaire. Donc, je vais l'appeler pi, qui va être en fait les quatre composantes, pi 0, pi 1, pi 2 et pi 3. Ok, alors je reprends mon graphe, d'accord. Et puis, on va faire toujours pareil, les équations d'état, d'accord. Alors, pour une raison de praticité avec la caméra, etc., je vais peut-être le faire ici parce que je voudrais que vous voyez ça et le truc, d'accord. Donc, équation d'état. Allons-y. Donc, pi 0, qu'est-ce qui sort? Il sort 5, donc 5 pi 0. Qu'est-ce qui rentre? Il rentre 2 pi 1. Pi 1, qu'est-ce qui sort? Il sort 5 et 2, 7. 7 pi 1 égale, qu'est-ce qui rentre? 5 pi 0 plus 4 pi 2. D'accord, il y a le 4. Ah, on ne le voit pas très bien, mais il est là. D'accord. Pi 2, qu'est-ce qui sort? Pi 2, il sort 5 et 4, 9. Qu'est-ce qui rentre? Il rentre 5 pi 1 plus, il rentre 4 pi 3. Et enfin, pi 3. Alors, qu'est-ce qui sort de pi 3? C'est 4. Qu'est-ce qui rentre dans pi 3? C'est 5 pi 2. Ok. Alors, je change de couleur. Donc, de là, je vais pouvoir déduire assez facilement. Alors, je sais pas, hein, je vais dire que pi 0, c'est égal à 2 cinquièmes de pi 1. Ici, je peux dire que pi 3, c'est 5 quarts de pi 2. Ok, et puis là, je vais remplacer ici et ici par les deux équations. D'accord. Alors, allons-y. J'ai 7 pi 1. Le pi 1, je le laisse, puisque je garde du pi 1 et du pi 2. 7 pi 1 égale 5 pi 0. Alors, 5 pi 0, en fait, c'est 2 pi 1. Ok, donc 2 pi 1 plus 4 pi 2. Donc ça m'en fait quoi? Donc, j'enlève. Attendez, vous voyez bien. Ouais, hop. Je mets là. Ça me fait que 5 pi 1 égale à 4 pi 2. Dans cette équation-là, je fais la même chose. Donc, 9 pi 2 égale, alors à 5 pi 1, 5 pi 1, je laisse, 5 pi 1, plus, et 4 pi 3, vous voyez qu'il est ici, donc ça me fait 5 pi 2. D'accord. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne, donc le 9 moins 5 pi 2, ça me fait 4 pi 2 est égal à le 5 pi 1 qui reste là. Ok. Donc évidemment, ces deux-là, en fait, c'est la même. Hein. Vous voyez, c'est le 4 pi 2 qui est égal à 5 pi 1. Okay. A égale B, B égale A. Quoi. Ok, donc c'est normal, hein, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que comme je fais un cycle ici, mes équations elles sont toutes liées, hein, d'accord, à la fin j'ai rien fait. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire pour vraiment trouver le truc? C'est de dire que c'est une probabilité. Et que donc on a que pi 0 plus pi 1 plus pi 2 plus pi 3, c'est tout, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça, est égal à 1, d'accord. Donc je vais mettre comme pi est un vecteur de probabilité. On a, hop, ça. Et donc je change ça en injectant ce que j'ai trouvé ici, d'accord. Alors allons-y. Donc je vais, pi 0 c'est 2 cinquièmes de pi 1. 2 cinquièmes de pi 1, justement plus le pi 1, plus pi 2, je laisse pi 1 et pi 2 et puis on verra après. Et le pi 3 qui est ici, où est-ce qu'il est le pi 3? Le pi 3, il est là. Le pi 3 c'est 5 quarts de pi 2. 5 quarts de pi 2 est égal à 1, ok. Alors de mon équation là, celle-là double, il faut quand même que je me décide. Donc je vais dire quoi? Je vais dire que tiens, pi 2 est égal à 5 quarts de pi 1. Ok. Ah ouais, remarquez, de toute façon j'ai du 5, et j'ai du divisé par 5 et du divisé par 4, donc tant pis. Ce sera moche de toute façon. Ok, allons-y. Donc je change le pi 2 en pi 1. Ok, donc allons-y. Pi 1 plus pi 1 plus... Alors le pi 2 qui est ici, on a dit que c'était du 5 quarts de pi 1 plus... Et là c'est 5 quarts de 5 quarts de pi 1 qui est égal à 1. Ok. Donc j'ai pi 1 facteur de quoi? Facteur de, alors 2 cinquièmes plus 1 plus 5 quarts plus 25 seizièmes qui est égal à 1. Ok. Voilà, donc il va falloir que je mette ça au même dénominateur.
Alors, c'est le produit de 16 et de 5, donc 80, d'accord? Donc, je vais mettre là. Pi 1, facteur de... Alors, tout est sur 80. Et là, alors, allons-y. Donc là, c'est 2 fois 16, 32, plus, là, c'est 80, plus 5 fois 5, 25, fois 4, parce qu'il me manque un, ça fait 100, plus, et là, c'est quoi? 25 fois 5, 125. D'accord? Et donc, pi 1 est égal à 80 sur ce truc-là. Alors, ce truc-là, ça fait quoi? Et ben voilà, j'ai trouvé 337 en faisant donc c'était le numérateur, hein, d'accord, et puis après quand je fais égal, d'accord, j'inverse la fraction, ok. Donc ça c'est pour pi 1. Bon bah après c'est bon. Pi 0 c'est quoi? C'est 2 cinquièmes de ça, donc je vais pouvoir l'écrire. Alors je vais écrire un peu dans le désordre, tant pis, hein. Pi 0, hop là, je vais le mettre ici. Pi 0 c'était donc égal à 2 cinquièmes de pi 1, donc ça me fait 2 cinquièmes 80 sur mon fameux 337. Ok, donc quoi? Alors, ça me fait mon 16, 32. 337. Ok, ça donc le pi 1 il est là, le pi 2, tiens je vais le mettre par là. Le pi 2, il est égal à 5 quarts de pi 1, de 80 sur 337. Ok, donc ça fait 20, 20 fois 5, 100. Wow, ça c'est bien. Et le pi 3, hop, je vais mettre quelque part pi 3, bon tant pis. Alors le pi 3, moi j'avais 5 quarts de pi 2, et donc c'est lui, c'est 100 sur 337, ok. Donc 100 divisé par 4, 25, fois 5, 125. Ok, alors je vais essayer d'écrire ça pas trop moche quelque part. Ok, hop, je vais mettre là. Donc, euh, la probabilité, enfin le vecteur probabilité stationnaire. Donc la probabilité stationnaire et pouf pouf. Alors il faut l'écrire bien. Pi 0, c'est-à-dire pas se compter dans l'ordre. 32 sur 337. Pi 1, 80 sur 337. Pi 2, il est là-bas, 100 sur 337. Et pi 3, 125 sur 337. Ok. Voilà. Et je vois bien que la somme des trois doit faire 337, puisque c'était avec ce truc-là, quand je calculais pi 1, c'était ce truc-là qui me donnait 337. Donc je vois bien que ça c'est bien cohérent, c'est-à-dire que c'est bien un vecteur. Ok. Et voilà, donc c'est le vecteur de proba stationnaire. En régime stationnaire, quel est le nombre moyen de clients dans ce salon? Ok. Donc troisièmement, alors je vais faire un petit peu le cadre, d'accord? Donc soit n, la variable aléatoire, dénombrant, enfin bon, qui est égal au nombre de clients dans le salon. Ok? Donc n est à valeur dans. Alors, soit il n'y a pas de clients, soit il y en a un, soit il y en a deux, soit il y en a trois. Il peut pas y en avoir plus, vous êtes d'accord? Voilà. Et n a pour proba. Alors bon, c'est mal écrit, mais c'est pi, quoi, grosso modo, d'accord? C'est-à-dire ce vecteur-là, hein, pour la probabilité d'être 0, d'être 1, d'être 2, d'être 3, d'accord? Voilà, et donc on a ainsi, d'accord, le nombre moyen de clients, et pouf, bon, c'est l'espérance de ce truc, de cette variable aléatoire-là, c'est-à-dire 0 fois la probabilité qu'il fasse 0, une fois la probabilité qu'il fasse 1, deux fois la probabilité qu'il fasse 2, et trois fois la probabilité qu'il fasse 3. Ok, donc ça, ça fait 0 de toute façon. 1, la probabilité d'être 1, c'est 80 sur 337. Plus 2 fois le 2, c'est 100 sur 337. Plus 3 fois le 125 sur 337. D'accord? Donc ça me fait, donc c'est évidemment sur 337, raté. Donc 80 plus 200 plus 375. Voilà.
Et après calcul, j'obtiens ce truc-là. Hop, je prends la calculatrice, c'est un petit peu moins de 2, d'accord? 1,94, etc. Ok. Donc il y a moins de 2 clients en moyenne dans le salon, ou 2 clients, voilà, un petit peu moins que 2. Eh ben écoutez, c'est tout, hein. Pouf. Quel est le taux moyen d'entrée dans le système en régime stationnaire? Le taux moyen d'entrée dans le... Alors, ok, donc ça c'est la question qui doit être notée 4. Hop, je me pop dans mes trucs. Là, je recadre. Alors, 4. Taux moyen d'entrée dans le système en régime stationnaire. Ok, donc quelle est la différence? Donc, on sait que s'il y a un processus de Poisson à l'arrivée de paramètres 5, 5 quoi. Ok, mais il y a tous les gens qui sont intéressés ne rentrent pas dans le système, puisqu'il y a ce truc de rejet si jamais on a des clients, d'accord? Donc, comment on va faire? Ben, on va dire, quand il y a une personne qui se présente, il faut regarder combien il y a de... Voilà, ben voilà, alors, lorsqu'une personne se présente. Alors attendez, on va commencer en rappelant donc que je veux dire quoi? Je veux dire que euh, voilà, les clients intéressés se présentent selon un processus de Poisson, de paramètres. Donc lambda est égal à 5, ok? Mais donc nous, ce qu'il nous faut, c'est quand il rentre, d'accord? Et donc on va décomposer les cas. Donc lorsqu'un client arrive, lorsqu'une personne intéressée, on va dire, alors s'il y a donc 0, 1 ou 2 clients dans le salon, d'accord, bah, c'est admissible, hein, donc elle peut rentrer. Et sinon, c'est-à-dire si jamais il y a déjà 3 clients dans le salon, elle est rejetée. Ok? Voilà ce qu'il faut que je calcule. Donc le paramètre, ainsi, le paramètre, alors on va appeler lambda tilde, d'accord? C'est celui d'accepter, hein, de clients qui rentrent dans le système, d'accord? Qu'est-ce qu'il prend comme valeur? Ben, il prend toujours la valeur 5, d'accord? La même valeur que ça pour... Bon, je vais l'écrire en français, c'est nul, mais c'est pas grave. Pour n qui appartient à 0, 1, 2 et 0 si n est égal à 3. Ok? Et bien c'est tout, hein. Donc lambda bar, c'est 5 fois la probabilité que n appartienne à 0, 1 ou 2, c'est-à-dire 5. Alors je peux dire que c'est 1 moins la probabilité que ça varie 3, c'est-à-dire 1 moins pi 3. Bon bref, 5 fois, et c'est quoi le pi 3? Il est là, 125 machin. Et voilà. Et voilà, donc ça nous donne 1060 sur 337. Alors, pouf. D'accord, donc c'est 3, 14, 54, etc. Ok. Voilà, donc ça diminue bien sûr par rapport à ça, par rapport à 5, puisque bah, tous les clients ne rentrent pas, hein. Donc voilà notre paramètre d'entrée, le vrai paramètre d'entrée dans le système. Et alors ensuite, donc c'était en régime stationnaire bien sûr. 5, rappeler la formule de Little, ok, et on déduit le temps moyen de séjour, ok. Alors temps moyen de séjour, il y a deux façons de le faire, donc je vais faire la façon simple ici, et puis je ferai un complément sur la façon compliquée à côté. La loi de Little, ah oui c'est ça. Loi de Little. Alors je vous rappelle pour s'en souvenir, hein,
Donc c'est ce qui lie le temps, le nombre de personnes, et puis le lambda, le paramètre. Donc lambda, en fait, c'est en nombre de personnes sur le temps, d'accord? Donc ça va être E de n, hein, puisque voilà, sur E de t, d'accord? Ou, donc n, c'est la variable aléatoire nombre de personnes, nombre de clients, encore une fois, dans le salon. Et t, ça va être la variable aléatoire temps passé dans le salon. Dans le salon, d'accord? Et entre parenthèses, c'est en heures. Ok. Et donc, qu'est-ce que je veux calculer, moi? Pouf, le temps moyen. Ok. Donc, le temps moyen ou l'espérance du temps, d'accord? C'est pareil. Donc, j'aurais pu mettre t bar, hein. Ok, donc le tac-tac, alors ainsi. Donc, ah oui, alors c'est le le tilde, hein, parce que c'est bien le nombre de clients, pas qui se sont présentés et qui sont pris la porte, d'accord, mais le nombre de clients qui sont réellement rentrés dans le système ici. Et c'est le même nom, c'est le même, c'est pareil, le flux de sortie, c'est exactement le même, hein. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, c'est ça, E de t égale à En sur, divisé par lambda tilde. Ok, En, c'est qui En? Ah, c'était là-bas. Alors attendez, je retrouve mes feuilles. Ah bah c'était juste en dessous. 655 sur 337 fois. Et donc comme je divise par ça, en fait j'inverse ça. Donc c'est 337 sur 160. Waouh. Ouais bon bref, 1060. Ok. Donc paf paf, ça meurt. Et ça fait 655 sur 1060. Alors on doit pouvoir simplifier ce truc. Attendez. Et voilà. Donc, ah bah et voilà. Ouais. Bon, il n'y a rien. C'est où? C'est là. Donc c'est 655 sur 1060. Ouais, bah, c'est ça, hein, ouais. Donc ça me fait 131 sur 212 et je viens de faire le calcul et ça me fait une approximation 0,17, voilà, 617 pardon, heures. Ok. Donc comme il y a 60 minutes dans une heure, je vais faire x 60 et ça me fait environ 37 minutes. Voilà. Donc le client passe en général, donc le temps de total, hein, donc le temps passé dans le système, le temps passé dans le système est de 37 minutes en moyenne et en régime stationnaire. Régime stationnaire, voilà. Ok. Eh bien écoutez, c'est tout pour cet exercice, c'était déjà pas mal. Alors donc j'essaierai de ne pas faire de fautes comme ça, sinon le jour J, de toute façon vous me dites, ah, mais c'est pas une chaîne Murkoff, oui, oui, effectivement, ouais, oui. Voilà, donc d'accord. Et puis donc ça c'est vraiment le générateur infinitésimal, alors que quand on a ça, eh ben c'est bien une, hein, ça c'est une matrice de transition, voilà, d'accord. Parce que le truc infinitésimal, en fait, on fait des équatifs avec. Bon, et ben c'est tout. Et donc je fais juste une petite vidéo de complément pour voir une deuxième façon de faire la formule de Little à la fin.